qui est celle de faire le repli identitaire. Hein? Et quand on nous parle de... J'ai compris des gens parler aujourd'hui qu'eux, ils fonctionnent en communauté. Et quand tu fais le repli identitaire, tu vis dans un village seul. Tu vis dans un arrondissement seul. Tu vis dans un district seul. Tu vis dans un département seul. C'est pas toujours le même repli identitaire. Arrêtez la marmaille. Hein. À un moment, arrêtons la marmaille. Hein? Quand tu rentres dans ton village, ce n'est pas toujours la communauté que tu vas croiser là-bas. Hein? Les mêmes chefs de village là, les mêmes mamans là, les mêmes personnes qu'on cite là, qu'on a rencontré, les mamans comme ça, les machins, c'est pas les mêmes mamans que tu vas rencontrer dans tous les marchés que tu vas croiser là-bas. S'il y a une communauté de TikTok et une communauté du Cameroun. Non. Tout ce que nous faisons aussi dans les réseaux sociaux, c'est pour qu'au final, ça doit être mis en pratique au Cameroun, dans nos villages respectifs, dans nos villes, nos villages. Raison pour laquelle nous faisons ce combat, ces revendications, parce que moi, combat même c'est trop dit. Parce que nous sommes chez nous, on joue à domicile. Et quand on joue à domicile, ce qui est chez toi t'appartient. Maintenant, en complicité du colon avec nos forces, nos élites, nos propres frères, ils ont créé une espèce d'hégémonie où ils ont mis une certaine communauté, notamment les Bamileke, à la gestion économique de nos régions. Maintenant, nous voulons requérir tout simplement ce qu'ils ont acquis de manière malhonnête depuis toutes ces années-là. Donc voilà, moi je vois pas où il y a la division. On a les points avec personne. On a cette idéologie, c'est la meilleure des idéologies. Rentrons chez nous, développer nos départements, nos régions, nos villages. C'est toujours la même communauté, non? Parce que les gens disent qu'ils fonctionnent en communauté. Un beau village, tu vas vivre à l'Oritom seul. Non. Tu vas croiser la communauté là-bas. Il y aura toujours la communauté. Et la communauté de TikTok est différente de la communauté de l'Oritom. C'est la même, c'est toujours la communauté. Voilà. Donc arrêtons un peu la marmaille là de vouloir se mettre en avant, de parler au nom de tout un groupe ethnique, de tout un village. Étant ici en Occident, non. Dans ces villages, il y a des enfants. On a la chance que aujourd'hui on se réveille. Le combat de nos parents, ce n'est pas le même combat que nous faisons. Ce n'est pas les mêmes matériels de communication que nous avons. Et ce ne sont pas les mêmes enjeux. Hein? D'accord? Il est clair que tout ce que vous avez dit aujourd'hui, hein, je partage ces idées, ces avis, ces idées, cette vision, cette nouvelle vision du Cameroun. Hein, et tu as dit beaucoup de choses. Moi, je ne sais pas même pas ce que je vais dire, mais il faut quand même que je parle. Tu as bien beau. Hein? Tu as bien beau. Tu as bien John. Voilà. Et, comme on dit en Bafia, je ne suis pas faux. D'accord? Et moi, je vais dire à toutes ces personnes qui font le sale boulot derrière, là, que vous êtes détectés. Moi, personnellement, je vous ai détecté. Je connais qui vous êtes, je connais le rôle que vous jouez pour faire passer vos personnes, vos égos en avant et détruire même le fond du combat. Parce que c'est la forme que vous voulez présenter, pourtant le fond est le même. Et en voulant faire passer votre forme comme étant l'idéal, vous détruisez le fond du combat. Parce que si aujourd'hui la région, il y a une région Bassa, hein, ça va encore créer un nouveau dynamisme, ça va développer cette région et c'est le Cameroun qui est développé. Moi, je sais que s'il y a développement dans la zone Bassa, il y a développement dans le Mbam ou dans le centre, ou même dans le Cameroun même. Donc voilà. Donc les Bassas ont le droit de revendiquer leur région. Ils ont le droit de revendiquer leur route. C'est ça qui vous fait peur. Ben, vous vous trompez parce qu'ils n'arrêteront pas. Ils vont continuer à revendiquer parce que c'est un grand peuple qui a été lésé. Ouais, où tous laissent croire qu'ils ont un problème personnel avec ceux qui gèrent, avec cet État-là. Cet État ou ce Cameroun qu'on nous a présenté depuis 1961 là, ou même avant même. Hein? Il en est de même pour les Bamois, pour les Bafia ou même pour les autres. Hein? Donc les Bassas revendiqueront toujours leur région. Et il faut que les Bassas aient leur région. Ils ont quand même 22 000 km² là. Hein, c'est suffisant pour faire une région, c'est largement suffisant. C'est 3 fois plus grand que l'ouest Bamileke qui fait 6 000 km. Donc,
Les Bassa doivent avoir leur région. Moi, je plaide pour ça, je milite pour ça. Et je soutiendrai toujours cette vision. Les Bassa doivent avoir leur région, c'est normal, c'est logique. Et ils doivent avoir leurs universités, ils doivent avoir les entreprises. Tout comme le MAM doit avoir l'université. Il doit avoir un grand département comme le MAM. Bien, les deux grands départements, les deux MAM font carrément la moitié du centre. Toute la moitié du centre sont les deux MAM. Il n'y a pas d'université là-bas. Vous trouvez ça logique? Et vous nous parlez que vous faites tout le travail, vous faites quel combat de communauté? Vous faites des combats pour vos associations, pour vos clans que vous avez créés depuis un certain nombre d'années. Bon, pour le moment, je ne suis pas là pour allumer la flamme. Je veux juste dire que, en parlant de repli identitaire, c'est toujours de la communauté, mais sauf que c'est une communauté locale. C'est une autre, bon, en fait, c'est une autre communauté, mais pas vous. C'est une communauté qui n'est pas vous. Mais vos parents en feront partie, vos cousins éloignés font partie de cette communauté-là, vu qu'on fait le retour des cailles. Donc vous êtes quelque part. Et ce retour-là vers cet investissement, ce développement, va impacter vos parents, vos familles, de manière même de manière directe ou indirecte. Vous ne faites pas partie de cette communauté, mais la communauté là, où on parle de repli identitaire, c'est la communauté aussi de vos familles, de vos parents. C'est vous qui n'êtes pas dans, c'est vous qui ne voulez pas faire partie de cette communauté, ou vous pensez que vous n'êtes pas dans cette communauté là, mais vous en faites aussi partie. Donc ça ne sert à rien de créer la division là. Repli identitaire, c'est le meilleur combat qu'il soit. Et en plus, c'est un combat qui va nous mettre en évidence pour montrer de quoi nous sommes capables. Parce que le tout de parler sur TikTok, je peux bien comprendre que les gens qui n'ont pas la possibilité d'aller dans leur village, peut-être pas pour des X ou telle raison, mais c'est aussi une manière de leur donner le courage que de retourner là-bas. Il y a rien là-bas. Moi, j'ai fait 1 mois et demi dans mon village, là, je n'ai eu même pas un mot de tête. Ça m'a même épargné des produits frélatés là, qu'on vend partout dans les grandes villes. Je mangeais bio. Et ça m'a permis de sensibiliser les miens, notamment sur ces produits qu'on vend partout là. Sur beaucoup plein de choses. Bon, je vais pas dire tout ce que j'ai fait ici. C'est que sur le combat me concerne, parce que je suis un vrai enfant de la forêt, 1000 dit et pur, comme Maud dit souvent là. Donc c'est un combat qui me concerne. Bobo, je mets en garde. Bobo, tu n'es pas obligé d'être au Cameroun pour sensibiliser les tiens. Dis donc. Même ici, sur place, tu peux travailler pour ta communauté. Effectivement. Ah oui, c'est bien des cadres. Tu as des frères, non? Tu as des sœurs, non? Tu as des cousins, non? Tu as les gens au village, non? Mais tu les appelles, vous causez, tu fais des conférences. De temps en temps, chaque jour, tu parles avec eux. Effectivement. L'école des cadres, c'est de être représentatif ou représenter sa collectivité coutumière, que ce soit au Cameroun, dans les villages, dans les grandes villes et surtout ici dans la diaspora, vu que c'est ce que nous vivons pour le moment. C'est ce que nous vivons, donc on les représente valablement. Je ne sais pas comment quelqu'un sort de nulle part, où il est qui, parfois même il est même un faux profil, qui ne peut pas s'assumer, mais qui va te donner les leçons. Mais vous comptez même sur quoi? En fait, vous n'êtes forcément rien. Comme j'ai toujours dit, toute personne qui se cache en faux profil, soit il a peur, soit il a des choses à se reprocher. Et tu ne peux pas être un faux profil, tu veux donner les leçons aux gens. Mais on est où là? Vous pensez même, vous, je sais pas. Ça veut dire que vous-même, vous n'êtes rien. Vous vous appuyez justement sur cette petite communauté que vous avez créée là, le petit clan là, où vous vous soutenez, pour parler. Parce que moi, je peux tout simplement quelqu'un qui est un faux profil vient donner les directives aux gens. Sur quelle base? Sur une voix? Parce que tu as une voix. Parce que tu parles français ou parce que tu as une voix douce ou bien tu as une voix grave, tu vas venir dicter les gens alors que tu ne peux pas t'assumer, mais c'est quand même un monde à l'envers. Et les gens qui sont normaux, qui s'affichent même, qui sont normaux là, cautionnent ça sous peut-être que non, il est soutien avec des paroles. Apparemment ici on parle en parole, on ne parle pas en acte. Donc à cause d'une parole, la voix là, quelqu'un là, tu ne sais pas qui il est, où il vit, où il est caché, où tu ne connais pas, il a un faux, il a un nom là qu'il a mis là, à cause de sa voix, parce que sa voix défend tes intérêts. Toujours dans le virtuel, eh ben tu le soutiens, lorsqu'il vient donner les leçons aux gens, que lui s'assume, on le connaît, son parcours est traçable, son identité est traçable du fin fond du village jusqu'à dans les grandes villes, jusqu'à même en Europe. Mais c'est le monde à l'envers, vous prenez les gens pour les qui au juste. Donc calmons-nous. Moi j'ai apprécié l'intervention de Guéry quand j'ai pas tout dans quand je travaille en même temps que je me suivais. J'ai apprécié son courage de dire ce que voilà son courage, mais je lui dis il faut qu'il aille jusqu'au bout de sa logique. Il faut qu'il aille jusqu'au bout de sa logique.
Un guerrier se veut quelqu'un qui est là pour protéger son peuple, protéger sa famille. Hein? Et un guerrier ne peut que naître d'une guerrière. Donc pour l'honneur même, ou même d'un guerrier, et pour l'honneur même de sa guerrière, il doit automatiquement aller jusqu'au bout de sa logique et rester guerrier. Ne vous laissez pas manipuler par des gens qui défendent qui défendent leur personne. Parce que moi, leur personne en fait, parce que moi je vois même pas qu'est-ce qu'ils défendent, c'est leur personne qu'ils défendent. C'est eux qui vont être en avant pour dire que non, voilà ce qu'on a décidé, ce qui est. On a compris tout ça. Repris identitaire, mettons-nous au travail, retouchons les marches, raisons le laboureur de ses enfants, travaillons, développons nos villages. Moi, je vois pas en quoi, au contraire, même c'est même à encourager. Hein? C'est même à encourager, c'est l'idée de dire que repris identitaire. Parce que quand tu vas repris identitaire, il n'y a pas un budget que quand tu repris dans ton identité là, tu vas aller prendre l'argent quelque part et aller développer ton village ou bien ta communauté. Tu vas travailler et tu vas faire tes preuves. Donc ça, c'est même à encourager même. Un bon mot, même quand les repris d'identité, essaye de une caisse d'un money. Tu vas aller prendre l'argent là-bas pour aller développer ta région avec. Est-ce qu'il y a un fonds là que... Comme ça, c'est une caisse qu'on a cotisé ensemble. Il y a PayPal qui est sorti ici. Il y a une histoire de PayPal qui est... Non, donc je n'ai pas suivi tout le live, donc je comprends pourquoi ils veulent à tout prix qu'il y ait un groupe. Ils vont créer des fonds et prendre ces fonds-là pour leur usage personnel. Bobo, il m'a dit, ah ouais, parce que ça, moi, j'ai pas compris cette affaire de PayPal ici. J'ai pas compris ça. En tout cas, j'ai l'adressement. Parce que j'ai gardé ça. Fois après qu'on dise que c'est moi, quand on va dire c'est moi, avait sorti que voilà ça. J'ai adressé. Avec le deuxième. Vous voyez alors? Vous voyez un peu? Voilà ce que je disais. Ça veut dire que les groupes là se créent uniquement pour collecter les flux. Faire un usage personnel. Parce que quand il dit qu'il replie identitaire, il rentre chez lui. C'est avec l'argent qu'il a travaillé, avec ses propres mains qu'il va aller aider son peuple. Ce n'est pas un argent qu'on a cotisé. Mais pourquoi combattre quelqu'un qui veut lui-même aller développer sa communauté avec son propre argent, bien avec ses propres efforts? Que ce soit les efforts physiques, intellectuels ou surtout financiers. Surtout financiers. Donc moi je ne comprends pas où il y a le problème. Voilà, revenez à vos raisons. Nous on n'a pas un problème avec ceux qui parlent de communauté. Parce que même quand tu vas au Cameroun, c'est toujours la communauté. Et la vraie communauté même qui a même besoin de nous. Et qui est même plus nombreuse 1000 fois. 1000 fois que ça dit qu'il y a ici en Europe. Quand vous parlez des communautés, là, il y a peut-être 200 ou 100 personnes, 200 personnes. On parle de tout un village. On parle des représentants coutumiers de nos villages, des chefs, des élites, toute la communauté du village. Donc si vous racontez même là qu'on divise le groupe, divisez le groupe avec quoi? Ok, bon, merci beaucoup. Je ne vous ai pas suivi. Même nos élites ont besoin de nous. Qu'on aille les soigner. Même nos élites ont besoin de nous. Que le chef de canton lui-même est venu me voir. Parce que pour lui, c'est une fierté déjà. Même que le soir, je rentre dans mon village. Lui-même me dit, mais merde. Parce que pour lui, vous voulez, regarde, c'est même son monsieur. Et que si l'élite vient me voir, si le chef de canton vient me voir, vous êtes qui? Vous êtes qui sur TikTok? En plus, un faux profil va venir te parler. Et même en gars, les faux profils là. C'est vous qui gâtez le combat là, vous les faux profils. C'est vous qui gâtez ce combat. Vous allez derrière, vous aboyez derrière. Vous n'arrivez même pas à vous assumer parce que vous avez la voix. La voix. Hein? Vous cognez les têtes aux gens. Même ceux qui s'assument, qui font le combat visuel. Parce que le combat, si tout le monde était faux profil, ça va donner quel sens? Ce combat. Si tout le monde se met en faux profil, ça va donner quel sens? Mais c'est quand même incroyable. Et moi, je connais les problèmes. Moi, je sais qui crée les problèmes là. Je connais ceux qui créent les problèmes. Et ceux-là, on va les combattre, c'est bien sûr. Parce que c'est eux qui créent les problèmes. Je les connais tous. Merci, Mbombo. Merci, Bobo.